Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien ce soir. Vous savez tous que j'ai annulé le tirage de la tombola, hein, concernant malheureusement le décès du petit frère de Ange Medium. Et j'ai trouvé respectueux de ma part, bien sûr, de ne pas faire ce tirage, parce que c'était pas le moment, et c'était pas ce jour, et ça sera plus tard. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que voilà, j'ai allumé une petite bougie pour son frère, son petit frère. Petite pensée pour ton petit frère, voilà, qu'il s'emporte, comme tu dis, dans d'autres vies, dans d'autres aventures de vie. Quelle belle histoire de vie. Respect, respect, je sais que tout ça t'a vraiment touché, parce que je sais ce que c'est, et je peux que te comprendre, en fait, dans ta profondeur. Ça va être des moments difficiles, mais je vois que tu t'emportes aussi comme moi dans cette vérité de lumière, celle qui les fait voyager dans le temps ou dans le passé. Ouais, voilà, c'est tout ça que je voulais vous dire ce soir, mais je voudrais aussi revenir sur des questions que j'ai reçues. Monsieur Mi, souvent dans vos vidéos des disparus, vous êtes précis. Alors, je sais pas si je suis précis, mais parce que si j'étais vraiment précis, j'aurais trouvé Delphine, j'aurais trouvé Amandine Strabo. Mais comme je dis, il y a une personne, madame, c'est pas méchant ce que je vous dis, c'est pour qu'on rectifie la chose. Vous m'avez dit, pourquoi vous n'avez pas été faire des recherches pour le petit Émile? Premièrement, j'ai des impératifs et des obligations. Je me suis déjà déplacé pour une affaire, pour 2 affaires, mais vous comprenez, je peux pas me déplacer tout le temps, en fait. Première chose. 2e chose, j'ai attendu qu'il y avait du monde là-bas. Il y avait plein de médiums. Il y avait plein de gens qui se sont fait repérer. Bon, il y a des masses qui ne voilà, il y a beaucoup de et puis j'ai entendu que c'était pas trop, comment dire? C'était un peu, comment dire? C'était fermé tout ça là-bas à un moment. Et les gens n'étaient pas trop d'accord de voir des médiums, donc on était la risée un peu. Vous comprendrez que c'est un coût d'abord financier, c'est des obligations, moi je suis pas tout seul, hein, et c'est aussi par rapport à mon travail, donc vous comprendrez que je ne peux pas sauver le monde et je ne peux pas faire tous les disparus en France, il y a des centaines de personnes qui disparaissent. Moi je peux rien, je suis le petit être du monde. On m'a dit aussi, par rapport aux vidéos que j'ai fait pour Delphine Ozigen: «Mais pourquoi vous l'avez pas trouvé?» Mais attendez, pourquoi je l'ai pas trouvé? Mais est-ce que vous vous entendez parler par rapport à la médiumnité? Je parle à quelques cas particuliers, hein. Il faut que vous remettiez les pieds sur terre, en fait. D'accord? Parce qu'il y a des gens, alors je sais pas qui, mais quand des fois vous envoyez des commentaires, ils sont pas logiques, en fait. Il y a quelques personnes, je dis pas je parle d'une minorité, il y a alors c'est peut-être pas les abonnés, hein. Moi je les connais pas ces personnes. Mais où c'est, «Oui, mais je comprends pas pourquoi elle l'a pas trouvé», On va prendre un exemple. J'ai reçu un message avant-hier, moi j'ai bloqué parce que ça me saoule. Une personne qui m'envoie un message et qui me dit, «Tout ça pour dire ça, par rapport à Émile». Mais vous voulez que je vous dise quoi? Que je vous donne le numéro de la porte du monsieur, son nom de la boîte sur la boîte aux lettres et quel est le numéro de son interphone pour aller le chercher? Mais vous plaisantez ou quoi, madame? Mais est-ce que vous entendez votre bêtise, en fait? Je vous ai dit, moi, depuis le départ, je voulais pas en parler d'Émile. Depuis le départ, ça fait 8 mois que je le dis, qu'Émile était toujours au hameau, autour du hameau, entre terre et eau. Et vous me dites que je suis pas précis, mais franchement, vous bah, il faut les consulter madame, faut les consulter madame, non mais sérieux, franchement, c'est abusé, en fait. Bon bref, je voulais revenir sur ça. Par exemple, on me parle comment j'arrive à avoir un contact. Quelle histoire ce contact? Le contact, en fait, il se passe, attendez, je vais voir si on peut agrandir. Attends, je sais pas. Moi, j'aime pas trop parler de spectacle par rapport à des choses comme ça, donc je le ferai pas. Mais tout ce que j'ai pu trouver dans les flashs que j'ai dit, comme pour le monsieur qui a fait un acte de terrorisme autour de la Tour Eiffel, je l'ai dit quelques jours avant, c'était passé quelques jours après, donc j'ai bien décrit la scène. Je ressens, je me projette. Mais comment je me projette? C'est un peu compliqué, en fait. Je pars de rien
je ferme mes yeux et je m'emporte. Je m'emporte et je m'emporte. Et quand on s'emporte, c'est pour ça que je vois comme, voilà, comme Émile par exemple, il y a une petite masse et une grande masse. Et je sais qu'il y a le lavoir. Ce que je comprends pas, c'est comment la personne a pu prendre le petit sans que personne ne voit. Voilà, donc je pense que c'est quelqu'un qui avait un véhicule qui était connu dans le hameau, hein, et qui faisait peut-être beaucoup de va-et-vient. Hein. Mais moi, pour moi, il y a un truc qui est louche par rapport à ça. Qui est louche par rapport à ça. Voilà, donc la place, il part d'un chemin en fait. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est compliqué un peu d'un microbouillage. Hein. Je sais pas comment vous dire moi en fait. On va prendre un exemple pour Delphine Ozaguian. Tiens. Parce que c'est pas le petit Émile, moi ça me gêne un peu. Je vais prendre Delphine Ozaguian. Même si c'est aussi gênant, mais c'est une adulte et j'ai beaucoup travaillé sur cette personne. Au début de Monde Invisible, j'étais pas connu. Je suis encore, voilà, je suis un petit peu connu. Moi, je suis tout petit, hein. Tu vois, je suis un petit être du monde et puis je cherche pas. Et je suis comme ça, en fait, moi. Non, en fait, je suis plutôt comme lui. Attendez, il y a peut-être pas plus petit. Voilà, lui, il est petit, lui. Hein. Voilà, vous voyez la différence qu'il y a entre lui et lui. Et ben moi, je suis petit comme ça. Mais ouais, moi, je suis tout petit. Bon, j'ai pas. Quoique il a la barbe blanche, je l'avais poussé, j'ai la barbe blanche aussi. Hein. En plus, il a un chapeau, quelle histoire. Ça me fait rappeler quelqu'un, ça. Mais donc, on est petit. On essaye toujours de trouver des vérités. Alors, Delphine Ozaguian, comment j'ai fait? Pour que vous compreniez que en fait, un jour, je me dis, mais les gens me croient pas, j'ai très peu d'abonnés, peut-être 50 abonnés. J'ai ramé quand même au début. Hein. Pendant 2 ans, j'ai ramé beaucoup. Hein. C'était pas facile de me faire connaître un peu, de montrer mes capacités en fait. Et j'ai dit, faut que je trouve quelque chose concernant Delphine Ozaguian que je connaissais pas. Je venais de m'intéresser à cette affaire. C'était en 2020. Je me suis trompé l'autre fois quand j'ai ouvert ma chaîne en 2011. J'ai ouvert ma chaîne en 2021. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps 2011, c'est 2021 bien sûr. Et je me suis, j'ai ouvert ma société il y a 1 an. Parce que les 2 premières années, tout le monde le sait, je ne faisais que des vidéos. Et des moments, j'ai aidé des gens Maïtis bénévolement. Je n'ai jamais pris 1 euro pendant 2 ans. Et tout le monde peut le confirmer. Des gens qui me connaissent. Moi, qui m'ont vu en fait. J'en ai fait 2 ans de bénévolat. De bienveillance, je me suis emporté avec plein de gens. Bon, maintenant, j'en fais plus de la bienveillance, hein, parce que vous savez que c'est très fatigant et qu'il faut qu'aussi je gagne ma vie comme tout le monde. Voilà. Mais je veux vous revenir sur Delphine Ozaguian. Comment j'ai fait, en fait, comment ça s'est passé? J'ai dit à ma femme, il faut que... Vous savez, ça me fait rappeler Colombo. J'ai dit à ma femme, Colombo, j'adorais Colombo quand j'étais jeune. C'est pour ça qu'il disait ma femme. Et souvent, je dis ma femme. Ouais, ma femme m'a dit, ça me fait rire. Aidez-moi, je perds mon stylo. Ah, je suis un petit Colombo, petit comique. Bref, je m'emporte, je me bouscule, ça y est, je me dissipe comme les enfants. On va prendre un peu plus de canne. Et je dis à ma femme, il faut que je trouve un détail que personne ne sait de Delphine Ozaguian pour qu'on me croie. Ouais, pour qu'on me croie. Je fais ça parce que c'est pour que l'encre il descend, parce qu'il marche pas bien le feutre. C'est pas pour faire du suspense, hein, parce que je suis pas là pour faire du buzz. Hein. J'aime pas ça. Mais je reste simple aussi, je reste vraiment les pieds sur terre en fait. Et je dis, faut que je trouve quelque chose. Et ce que j'ai trouvé, j'ai vu. Alors, je sais pas dessiner moi. Là, j'ose pas le faire. Je sais pas, on va faire comme ça. Quel style avec des roues là. Hein 4 roues, c'est quoi? J'ai pas dessiné, hein, fâchez-vous pas de moi. Parce que. Ah, j'ai pas dessiné. C'est une catastrophe, Je sais, on s'en fout. L'important, c'est que je dis, voilà. Alors, ça, si ça ressemble. Alors, attendez, là. Si vous trouvez ce que c'est ça, alors là, je me rappellerai toute ma vie ce truc, je crois. Ah, je sais pas, vous l'avez vu là? Non, je vais pas vous le montrer. Allez, on va le refaire autrement. On va faire ça comme ça. Ouais, mais je sais pas dessiner. Bon. C'est une catastrophe. Bon.
Ah, c'est une catastrophe. Ah, ça me fait rire. Pardon, ça me fait pas rire ce que je dis, ça me fait rire parce que c'est les dessins, je sais pas dessiner du tout. Ah, c'est pas logique par rapport au dessin. Bon, en fait, ce que je voulais dessiner, c'est que c'est pour ça que je fais des gribouillages. C'est mieux. Voilà. Je fais de l'abstrait. Mais que j'arrive à décoder par rapport à mes vibrations, celles qui me portent et qui me bousculent à l'intérieur de moi. J'ai vu un tracteur. D'abord, je voulais trouver quelque chose qui disait que. Voilà, qui montrait que. Je voulais, comment dire, un flash que personne ne savait pour montrer que je disais pas de bêtises en fait. Et j'ai dit, il faut que je trouve ça. C'était un soir comme ça. Je vois un homme pousser Delphine dans une brouette. Et je savais que c'était dans le passé. Après, je ne dis pas qu'il a tué sa femme, attention, il est présumé innocent, et moi j'ai jamais accusé qui que ce soit. Il y a des flics pour ça, et des juges pour ça, pour condamner quelqu'un et pour accuser quelqu'un. Moi, je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Mais j'ai dit dans le passé, il a poussé sa femme dans une brouette. Pourquoi, je ne sais pas. Et vous comment dire, vous comprendrez que c'est pas beaucoup de femmes qui se mettent dans une brouette poussées par leur mari. Ça arrive rarement ou très rarement. Je vois vraiment, c'est voilà, parce qu'une boîte d'abord c'est sale et je vois pas très peu de femmes se mettre dedans et se faire pousser comme ça. Et je vois ça. Et je dis que ça s'est passé il y a quelque temps. Et on me confirme que le jour de son mariage, elle était dans une brouette où il y avait de la paille et elle est rentrée dans la salle de mariage poussée par son mari. Premier détail que je vois. Oui, mais d'accord. Tout ce que je dis, c'est pas si je le dis, c'est que c'est pas de conneries. Sinon je le dirais pas. Et ça m'a été confirmé 15 jours après, et un monsieur a fait un livre 6 mois après. Et tout ce que j'avais dit, personne ne savait, à part les gens qui étaient invités au mariage. Moi, j'étais pas là-bas, je connaissais pas ces gens, moi. Mais voilà, j'avais raison. Après, le flash, j'ai vu un chien courir. Et j'ai vu par terre quelque chose comme une lampe avec une... Je voyais une lampe frontale qui a été bouffée par un chien qui appartient à la famille. On m'a confirmé que j'avais raison, que le chien, ce jour-là, il y avait quelqu'un de la famille qui était avec Delphine Ozeguel, et j'espère qu'on me confirmera que je dis pas de bêtises, parce que c'est pas des bêtises, et que le chien avait bien bouffé la lampe frontale. Et que ça avait mis en colère, voilà, des personnes. Pas aller plus loin. Mais moi, je dis simplement ce que j'ai ressenti dans le passé. Mais d'accord. Moi, j'accuse personne. Je ne sais pas qui a tué Delphine Ozeguel. Et je me permettrai jamais de dire que c'est Monsieur Jubilard, parce que j'en sais rien, moi. Je dis ce que j'en ressens. Et j'avais raison, parce que ça m'a été confirmé. Après, une troisième chose que je sais, et que j'ai dit à quelqu'un proche de cette affaire, et qui m'a dit de me taire par rapport à une troisième chose que je savais, que j'avais vue dans mon esprit, mais qui est dans le dossier d'instruction, et que je ne devais pas dire. À l'époque. Et ça, j'ai parlé d'un truc, vous le trouverez dans mes vidéos, un détail que j'avais dit au début, et souvent dans mes vidéos, mais sans le vouloir. Je ne savais pas qu'il était dans le dossier d'instruction. Donc ça veut bien dire que j'ai dit 3 flashs clairs. Après, j'ai vu un grand mur, j'ai dessiné un grand mur de 3 km. Mais pourquoi ce grand mur? C'est le détail en fait. Je pars d'un point et il m'a emmené comme ça. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et puis dans ça, il m'a fait monter et il m'a fait mettre des bergers. Dans un berger, non, je sais pas des bergers, mais une bergerie. Et il m'a fait entendre bergerie. Et j'ai entendu dans ma tête le bruit de la bergerie, les brebis, tout ça. Et après, le flash m'a emmené à quelque chose qui était comme un cercle. Et aussi comment dire, quelque chose de carré, cassé, 4 roues, 4 pieds, rouge, 4 pieds cassés. Je sais pas ce que c'était, j'ai pas dit rouge. Mais j'ai trouvé un, et je sais pas ce que c'était. J'ai dit, et en face, il y a une rivière et la forêt. Et bingo, je trouve cet endroit quand je suis parti à Cagnac-les-Mines. Mais c'est Delphine qui m'a emmené à ça.
Parce qu'elle est venue plusieurs fois dans ma maison sonner. Ma femme et moi, je n'ai pas de conneries. 4 heures du matin, 18 heures le soir, j'étais tout seul, mais 4 heures du matin, j'étais avec ma femme, bien sûr, ça s'est confirmé. Et puis d'autres choses que Delphine. Chaque fois que j'ai fait une vidéo sur Delphine, pour ça j'en peux plus. Parce que je vois pas pourquoi j'en dirais, j'ai tout dit ce que j'avais à dire, je me suis déplacé et tout. Comme pour Émile, que j'avais raison pour Émile. On peut dire ce qu'on veut, tout le monde a cherché là-bas. Et tout le monde dit, il est pas là-bas, il est pas là-bas, il est pas là-bas. Il y en a plein qui ont dit qu'il n'était pas là-bas, que c'était impossible qu'il soit là-bas, qu'ils avaient tout fouillé, partout, qu'il y avait tout. Et je savais qu'il était là-bas, entre terre et eau. Et bah, comme pour Delphine, un soir, je vais vous raconter un truc. Un matin, je me lève, je dis, mais comment j'arrive pas à trouver ce lieu? J'arrive pas. J'avais tout retrouvé, tous les endroits, l'endroit, la voie verte. Il y avait la bergerie, comme j'avais dit. J'avais parlé d'un chemin de fer ou des rails, j'avais raison. J'ai tout trouvé là-bas. Tous les détails de ce que j'avais dessiné. Ils m'ont emporté, bousculé à l'intérieur de moi. Vraiment. Je me suis emporté dans cette lumière. C'est pour ça que quand je me disais à son frère, on aura des contacts de temps en temps, comme ça, pour s'emporter, toi et moi. Et ben c'est vrai, parce que quand on s'emporte avec quelqu'un, autant pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, pour essayer de trouver une vérité, et ben il vient vers vous. C'est ce qui s'est arrivé chez moi avec Delphine Ozagienne. Elle ne m'a jamais fait de mal. Elle a toujours été dans la nuance et dans comment dire, dans la légèreté des contacts avec moi. Quelqu'un très douce, cette demoiselle. Ouais, très douce. Mais elle m'a fait comprendre que c'était là-bas. J'ai pas trouvé la voie verte pour rien. Et après, une personne me dit, mais monsieur, pourquoi vous l'avez pas trouvé? Mais vous imaginez pas comment c'est grand la forêt de Quentin, je crois qu'elle s'appelle. Je sais plus, je vais pas vous dire des bêtises. Elle est tellement immense que quand j'étais là-bas, j'ai trouvé bien sûr le tracteur qui était tout cassé. Et en face, il y avait la rivière et la forêt. Je me suis pas trompé. J'étais en bas de la forêt. Vous avez mes shorts. Je suis persuadé que Delphine est là-bas. Et je vais vous dire pourquoi je suis persuadé qu'elle est là-bas. Parce que j'ai entendu qu'elle est dans un frigo. J'ai entendu qu'elle est dans une décharge. J'ai entendu plein de choses. J'ai entendu plein de conneries. Au début, il disait qu'elle était dans des cimetières. Tout ça, c'est des conneries, tout ça. Moi, je sais que Delphine, la personne qui l'a dissimulée, quand il l'a dissimulée, il ne pouvait pas être debout pour la faire rentrer où il l'a mis. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire qu'il est passé le premier. Voilà ce que je veux vous dire. Ça, je ne l'ai jamais dit, mais je vais vous le dire. Il est passé le premier, la personne, comme dans une galerie, parce que j'ai vu une grande galerie comme ça. Une grande galerie avec des sorties comme ça, un peu dissimulées. Vous voyez? Un peu dissimulées dans la végétation, vraiment la végétation. Après ce que j'ai vu, après la rivière, après ce tracteur et tout ça. J'ai vu tout ça, moi. Et j'ai vu la personne. Je suis pas dingue. J'ai vu la personne dans ma tête. C'est comme ça que je le ressens, en fait. Parce que je le vois. Je sais pas comment vous dire. Moi, je sais pas comment expliquer tout ça. Hein. Je vois un homme. Il est par terre. Il rentre dans un truc, mais il est obligé d'y rentrer par terre, en fait. Debout, il peut pas. Et je vois qu'il tire quelque chose. Je sais que c'est elle. Il tire. Parce qu'il descend le grand mur de 3 kilomètres. Après, il s'arrête. Après, il va vers le tracteur, comme j'avais dessiné un an avant d'y aller là-bas, que j'ai trouvé tout ça. C'est pas du blabla, parce que je me suis déplacé, j'ai trouvé les preuves en plus, j'ai les preuves. C'est pas des conneries ce que je raconte, elles sont là dans mes vidéos. Je peux pas dire des conneries. Je suis pas un gamin. Et j'ai trouvé tout ça là-bas, moi. Et je sais qu'elle est dans une galerie. Et je sais que la personne qui l'a rentrée dedans, il est rentré en la poussant comme ça, de l'intérieur, on veut dire. La fait rentrer comme ça. Et parce qu'on peut pas être debout dans ma tête. On voit quelqu'un qui est par terre et qui pousse quelqu'un par terre en la tenant peut-être, je sais pas comment moi, hein. Il la tire. Ah oui, je sens comme ça le truc, il la tire et il la fait rentrer dans une espèce de tunnel, de petit tunnel très bas, comme une galerie, ce genre de truc en fait. Et dedans, ça fait ça fait plein de chemins comme ça, je sais pas vraiment. C'est compliqué les flashs. Mais ça, j'en suis persuadé, moi, pour Delphine Ozagienne. J'aurais tellement de choses à dire. C'est pour ça que le contact, il existe. Bien sûr qu'il existe. Si on va le chercher tranquillement. Je veux pas le faire ce soir parce que je veux pas faire de spectacle et je respecte trop les défunts pour ça. Donc je ne le fais pas. Vous le savez tous que je ne fais aucun contact de défunt. On m'a proposé beaucoup de choses pour ça. J'ai dit non. Vous pouvez me proposer 500 000 euros, je ne fais pas ça. Voilà.
C'est parce que chacun fait ce qu'il a à faire, moi je fais pas. Après voilà, chacun fait ce qu'il a à faire. Moi, je ne fais pas ce genre de truc. Pourquoi? Ils viennent ou ils viennent pas. S'ils viennent vers moi, tant mieux, je fais. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais je le ferai dans un moment où peut-être dans le magnétisme, j'entendrai un message qui m'emportera, qui me bousculera à l'intérieur de moi. Quelle histoire de vie. Ouais, j'ai tellement rassuré, j'ai eu des messages de personnes comme ça. Bon, je ne peux pas vous dire pourquoi et comment, parce que c'est très intime pour les personnes qui ont vécu ça avec moi. Mais c'est magique en fait. C'est magique parce que ça arrive pas souvent. Mais quand ça arrive, on dit des choses aux personnes, ils sont tellement surpris de ce qu'on leur dit, parce qu'on n'est pas au courant de ce qu'on entend, et de ce qu'on répète à la personne, on est là, on s'emporte dans une certaine vérité, dans la lumière. Comme pour ces défunts, quand on a envie de s'apaiser, quand on a envie de s'emporter avec eux, on essaye toujours de vider son intérieur, de se rappeler. Je me rappelle, comme vous, de belles choses. Je me rappelle de beaux souvenirs. Alors je m'emporte. Je m'emporte pour m'apaiser. Je m'emporte pour me confier dans mes vibrations à la personne que j'ai perdue, qu'il soit mon enfant, ma mère ou mon père. Tout simplement. Le contact, celui qui m'emporte, celui qui me bouscule à l'intérieur de moi. C'est comme ça que j'arrive à trouver des vérités pour les disparus. Excusez-moi. C'est comme ça que j'arrive à trouver des détails. Je n'entends rien. J'ai que des images dans ma tête. Et des vibrations qui me font sortir des choses de l'intérieur de moi. Comme ça. Pourquoi? Je sais pas. C'est comme ça. Voilà. Je me rappelle de tout ça en fait. J'essaie toujours d'essayer d'arriver à ça. En fermant mes yeux, en m'emportant. En vidant mon intérieur, en étant nu de ce que je suis. Oubliant mes soucis, oubliant ma vie, oubliant mes problèmes. Oubliant même mes souffrances. Être nu de ce que je suis, nu totalement. Pour aller chercher une vérité. Dans la profondeur. Faut que je creuse pour trouver. Ce n'est pas toujours facile. Quelle histoire de vie. C'est ça en fait, s'emporter dans la lumière, dans ces contacts. Chercher cette vérité, chercher... On dit souvent, mais monsieur, mais j'arrive pas à avoir de contact. De contact. On n'a pas besoin de l'entendre. Le contact. Comment dire, il se nourrit de notre intérieur. Le contact, c'est le lien spirituel. Le contact, c'est une certaine énergie qui passe entre nous, une vibration qui est très forte, mais qui est tellement légère à la fois, parce qu'elle nous emmène bienveillance, elle nous apaise aussi. Parce qu'on n'a pas besoin d'entendre, d'avoir des preuves de ça. On n'a pas besoin de ça en fait. Parce qu'on devient un peu curieux alors. On ne doit pas aller dépasser l'au-delà en fait. On doit rester dans la limite de nous, les êtres sur la Terre. Alors, ils veulent pas trop non plus se dévoiler. C'est pour ça qu'il y a que les vrais médiums qui arrivent à voir tout ça. Mais quand ils se dévoilent, ils viennent parce qu'ils ressentent que vous avez besoin d'eux, alors ils vont vous apporter cette certaine énergie. Mais pour que vous, comment dirais-je, pour qu'elle arrive en vous, pour qu'elle vous nourrisse pour demain, vous devez toujours être nu de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Vous devez toujours bousculer l'obscurité qui vous a poussé à être fermé peut-être ou être figé à l'intérieur. Et tout ne marche plus comme il devrait marcher dans votre esprit. Alors tout se bloque. Et alors vous n'arrivez plus à avoir de contact avec qui que ce soit. Ou vous ressentez plus ces vibrations. Elles sont tellement basses parce que vous êtes parti dans l'obscurité. C'est tout ça en fait la médiumnité. C'est rêver en fait. C'est s'éloigner de tout. Se détacher de tout. Être nu de ce que vous êtes et nu de ce que nous sommes. Être petite grain de poussière dans le désert. Fermer ses yeux. Et puis, c'est aussi lâcher. Lâcher dans sa profondeur. Lâcher dans son émotion. Lâcher dans ses souvenirs. Lâcher prise dans tout, jusqu'au bout de ses doigts, jusqu'au bout de ses orteils. Lâcher prise, ouais.
Et puis s'il allait faire confiance aux sources, celles qui nous nourrissent tous les jours. Quand on va vraiment les chercher dans le respect, la profondeur. Autant quand je magnétisme des personnes, autant quand j'emmène des guidances, ou autant que j'essaye d'emmener des gens à certaines vérités qu'ils s'emportent, qu'ils se bousculent dans cette certaine lumière. C'est tout ça en fait, l'ensemble de la médiumnité. Voilà, c'était un petit moment que je voulais partager avec vous. Je voulais juste finir avec ça. Alors, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, parce que là je me suis un peu emporté dans une certaine... comme vous savez, je m'emporte des moments. Alors, je sais pas ce que j'ai dit, mais je pense que je vais la poster. Habituellement, je mets toujours mes vidéos. Quoi que je dise, même si je me trompe, même si je bafouille, même si je me trompe de mots, je m'en fous, je le dis quand même. Je la garde parce que je reste naturel dans ce que je fais. Madame, je crois que je vous ai répondu tout à l'heure pour mon couteau, mais je ne sais plus. Je ne sais plus parce que je ne sais plus. Mais si je vous ai pas répondu, je comprends que ça peut vous choquer, mais je vois pas pourquoi. Parce que d'abord, il est pas ouvert, déjà, et puis c'est un très beau couteau, je vous le montre. Hein. C'est un poignard. Et pourquoi j'ai ce poignard? Parce que il y a j'avais 23 ans, j'avais un bureau au centre-ville de ma région. J'étais jeune et j'avais beaucoup de monde déjà à l'époque. J'étais un gamin déjà. Et j'ai rencontré un monsieur qui avait entre, je sais plus, 65, je sais pas près ça, 65 ans. Je crois que je l'ai raconté déjà cette histoire. Et c'était un homme qui était ancien policier, je crois, de la drogue à Thaïlande. Et sa vie a été une longue histoire, très compliquée. Il était marié, il n'y avait pas des enfants. Il était déçu, alors il est parti. Après, il est devenu policier, ou juste avant, je ne sais plus. Ça fait tellement longtemps que je parle de ça, j'avais 23 ans. J'en ai 55 aujourd'hui. Oh, 35 comme j'aurais aimé. Non, 55, bientôt. Quelle histoire de vie. Et cet homme, j'étais un gamin ignorant. J'avais déjà le don, mais je ne comprenais pas tous les chemins de vérité que je devais assimiler. Il m'a fallu 30 ans pour comprendre tout ça. Une certaine résilience aussi de ma vie, une certaine maturité de la vie aussi. Mais cet homme, il m'a expliqué le couteau, le poignard ou l'aiguille, ce que je vous ai souvent expliqué. Mais le poignard m'a dit que, tu sais, le mauvais, le malin, celui qui emporte dans l'obscurité, il y a l'obscur, bien sûr qu'il y a l'obscur. Il y a la lumière, mais des moments on doit se protéger de l'obscur. Parce que j'ai vu, moi, de mes yeux, je vous ai raconté déjà des choses. Et vous savez que j'en dis pas beaucoup, moi. Et quand je dis, vous pouvez me croire. Parce que c'est pas tous les 5 minutes dans les vidéos que je dis des choses comme ça. Voilà, donc vous pouvez me croire. Le poignard dans une maison, ou un couteau, moi j'ai mon poignard parce que voilà, après c'est pas obligé d'avoir un poignard. Un couteau pointu. Quand on est là, c'est parce que vraiment, quand une maison est vraiment habitée. Après, quand on ressent des énergies très négatives, vers l'aiguille. Mais tout ce qui pique, vous savez que une mauvaise énergie, une mauvaise entité, ou quelque chose de maléfique, vous savez, totalement de choses différentes autour de nous, il a besoin de surface de surface. C'est pour ça qu'on ressent la masse, que c'est une pièce qui est très lourde. Parce que pour s'amplifier, pour devenir fort, pour mettre un malaise dans la maison, ou bloquer la maison, il a besoin de surface. Pour exister. Vous voyez ce que je veux vous dire? Pour exister avec nous. C'est la seule chose qu'il peut faire. Après, s'il a plus de force, il a compris le truc, il peut déplacer des objets, comme Isabelle qui m'a fait déplacer mon tableau. Pardon, mon plateau. Est ce que je veux vous dire? Tout dépend de ce qu'il a compris et de ce qu'il n'a pas compris. Tout dépend de ce qu'il peut faire par rapport à ce qu'il est dans l'au-delà. Il n'a plus de main pour faire ça. Donc tout ça, c'est dans ce qu'il est, en fait, dans son énergie qu'il est là, dans l'au-delà. Et c'est comme ça que il y a des puissances qui nous montrent, ou des énergies, ou des, je sais pas comment, comme vous voulez, ou des âmes, ou des êtres, ou des entités, plutôt des énergies, elles sont capables d'éteindre une bougie. Bien sûr. Ou elles sont capables de lui donner une autre direction. Parce qu'elles sont de bienveillance. Mais il y a des moments, quand c'est lourd dans une maison, c'est qu'il y a des moments où celui qui y a habité ne va pas partir. Parce qu'il était tellement bien dans sa maison, qu'il a du mal à trouver le chemin de la lumière. Et puis il y a l'autre aussi. L'autre
qui a peur de laisser l'autre, qui a peur de laisser son enfant, alors il faut lui parler pour qu'il parte. L'au-delà, c'est les contacts, l'au-delà, les chemins, les messages, c'est tellement de plusieurs chemins, plusieurs, des millions de chemins en fait. Mais il n'y a que à se nourrir de ces vibrations. Voilà. Et c'est pour ça que le couteau, quand on pique les murs du couteau, il fait du bien dans la maison. Il fait du bien dans son corps et dans son intérieur. C'est pour ça que j'ai ça, madame. C'est plutôt pour me protéger. Et il me protège du mauvais œil, ou il me protège autour de moi. N'oubliez pas, madame, que je vois plein de gens. Et de mes mains, je fais beaucoup de magnétisme. Vous voyez? Et puis des moments, j'ai souvent des bonnes nouvelles. Et puis des moments, il y a des mauvaises nouvelles. Comme tout à l'heure, j'ai eu une mauvaise nouvelle d'un monsieur que j'ai vu très tard, qui avait vraiment des gros problèmes de diabète. Et il avait déjà été amputé d'une jambe. D'un pied, pardon. Et j'ai vu que c'était compliqué pour lui. Et après, ils devaient l'amputer le deuxième pied, c'est ce qu'ils ont fait, je crois. Et il est mort hier, je crois, ou aujourd'hui, je ne sais plus. C'est ce qu'on m'a dit ce matin, tout à l'heure. En 2 jours, j'ai entendu 2 décès qui m'ont touché quand même. Bah, celui du frère d'Ange Médium, de cette émotion forte qui nous a mis en vibration, et j'ai compris l'amour qu'elle avait pour son frère, et ça m'a touché énormément. Et ce monsieur, que j'avais maîtrisé son pied, mais je savais que je ne pouvais plus rien faire. Mais je l'ai aidé quand même, comme j'ai pu. Voilà. Après, je savais que je ne pouvais rien faire. Et je lui ai même dit plusieurs fois. Mais j'ai essayé. Il s'est emporté. Il était gentil, ce monsieur. Je l'ai eu 2-3 fois au téléphone. Vous voyez, il y a des belles histoires dans le monde invisible. Il y a des histoires dures aussi. C'est la vie, en fait. Ouais. Je dis souvent, la mort, c'est comme, comment dire, comme un grand arbre, immense. Et dans cet arbre, il y a des millions, des milliards de feuilles, minuscules, des milliards. Il y a le nom, le prénom, la vie, le destin de quelqu'un. Et puis au-dessus de tout ça, il y a les puissances, il y a Dieu. Et d'un soufflement, les feuilles tombent, et c'est peut-être notre moment de s'emporter. Je vous embrasse, c'était mon amusé, merci à vous.